plaisir, mais aussi un honneur d'être ensemble avec vous pour marquer d'une pierre spécifique le départ de nos enfants qui ont bénéficié d'une bourse à l'Université des hautes technologies à Kindu. La jeunesse, on ne cessera de le dire, c'est l'avenir de demain. Mais pour que cette jeunesse soit à mesure, effectivement, de relever l'avenir, il faut qu'elle soit bien formée. Il faut qu'elle soit qualitative. Il faut qu'elle soit porteuse d'une bonne éthique, d'une bonne moralité. Nous-mêmes, nous sommes le produit de la magie de l'éducation. Je préfère utiliser le terme magie pour que vous compreniez le rôle important, le rôle transformateur, le rôle élévateur de l'éducation. Moi, je suis né dans une maison en paille. Mon père n'était qu'un vendeur de boissons. Boissons de vin de palme, le lumaïmaï, pour ceux qui connaissent les soins. Et ma mère ne sait ni lire ni écrire. Je suis fier d'elle, même si elle ne sait ni lire ni écrire. Mais c'est papa qui vendait les lumaïmaï. Cette maman qui préparait la boisson alcoolisée. Ces deux m'ont donné une éducation. Et donc, comme le disait Nelson Mandela, les deux m'ont aidé à avoir une arme qui puisse être la plus efficace possible. D'une maison en paille, sans eau, sans électricité, dormant sur une natte à même le sol, imaginez-vous que je suis devenu Premier ministre. À cause de l'éducation. Et nos amis qui vont aller à Kindu vont voir ce type de maison. J'ai laissé ça dans l'enceinte de l'école primaire et secondaire. Je n'ai pas honte de dire, voilà dans les types de maisons où je suis né. Les quartiers, et donc ça devait être comme les Kingasani Asuka, Kimbantseke, quelque chose de comme ça. Aujourd'hui, je n'habite plus à Kingasani Asuka de Kindu. C'est l'éducation. Si les États-Unis sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est à cause de l'éducation. Chaque pays qui veut se développer doit investir dans l'éducation et l'éducation de qualité. Ce que nous sommes en train de faire, de promouvoir le meilleur, nous n'avons pas inventé la roue. Ça se fait dans tous les pays du monde. Les meilleurs sont suivis. Parce que même quand on va à la guerre, vous avez déjà vu les gens qui vont combattre à la guerre, ils mettent les médiocres devant. C'est toujours les meilleurs qu'on met devant. Parce que quand il y a des problèmes qui se posent, ils sont en mesure de trouver rapidement des solutions pour l'ensemble du groupe, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous avons pensé qu'il fallait continuer avec cette initiative que nous avions déjà commencé, parce que certaines personnes pensent qu'on le fait parce qu'on n'est plus enfant. On l'a fait
On était déjà en fonction, on l'a fait. Promouvoir le meilleur. On a envoyé une fois près de 5 étudiants qui ont réussi avec de meilleurs points. On les a envoyés à l'extérieur, en France, aux frais de l'État. Et 2 parmi eux étonnent le milieu francophone. Je pense que nous devons tous nous investir, quel que soit le moyen qu'on dispose, pour promouvoir le meilleur. Les meilleurs sont à mesure de contribuer de manière significative au progrès de notre pays. Je vois parmi vous ceux qui utilisent leur téléphone pour filmer. C'est de la haute technologie. C'est ça la magie de l'éducation. Et nous voulons que nos enfants ici puissent être des personnes qui vont aussi créer. Parce que Dieu, quand il créa le monde, il dit « allez transformer le monde ». Il n'a pas dit « allez abîmer ou détruisez le monde » ou « réjouissez-vous ». Il a dit « allez transformer le monde ». Il faut que nos enfants ici soient des agents de transformation du monde, dans le sens d'améliorer les conditions de vie. Camarades, désormais étudiants, parce que vous avez quitté le banc des élèves, camarades étudiants, je vous rencontrerai à l'université de Kindu. Laisse-moi vous féliciter pour le parcours remarquable que vous avez réalisé. Vous avez suivi le nombre de personnes qui ont postulé. Et il y en a qui ont appelé la fondation pour supplier. Mais il y avait des critères. Il y a toujours beaucoup de candidats, mais très peu d'élus. Vous, certains d'entre vous, c'est la première fois que je vois. J'ai vu notre ami Kitukutuku hier, parce qu'il est passé par la fondation. J'ai vu aussi Alphonsine, je crois. Mais la plupart d'entre vous, je les découvre aujourd'hui. Évidemment, j'ai vu mes 2 amis d'Mbujimai, comme je venais de là. Mais le processus a été compétitif. Tout le monde, c'est sur base du mérite. Parce que nous voulons planter les meilleures graines possibles pour que ces graines puissent donner la moisson de qualité. On doit donc vous féliciter parce que le parcours a été examiné depuis l'école secondaire. Ce n'est pas seulement le parcours des diplômes d'État. Nous avons aussi veillé à l'éthique. Nous ne voulons pas former des bandits. Vous pouvez être intelligent, mais vous n'avez pas l'éthique et la morale nécessaires pour conduire les autres, pour créer, pour utiliser votre intelligence pour le bien de la communauté. À l'université Mapon, vous trichez, le même jour, on vous renvoie. Parce que la tricherie n'existe pas. Félicitations, vous avez honoré vous-même, vous avez aussi honoré vos parents. J'ai posé la question, quand j'étais en Mbujimai, à Mujinga, quel âge elle avait. Elle me dit, bon, je serai adulte bientôt. Donc, elle n'a pas 18 ans. Ça fait une fierté, n'est-ce pas, de terminer les études encore très jeune. Nous vous félicitons, nous vous encourageons et nous vous demandons de garder le flambeau pour honorer davantage vos parents. L'université dans laquelle vous allez étudier, elle est certes dans notre pays, elle est certes à l'intérieur du pays, mais laissez-moi vous dire, j'ai vu un professeur d'université qui enseigne ici à l'UNIKIN, je préfère taire son nom. Quand il m'a vu circuler
dans le couloir. Il m'a retenu, il dit, monsieur le professeur, enfin, monsieur Matata, je n'étais même pas encore professeur, mais pourquoi vous ne faites pas la publicité de cette université? Parce que je vois qu'il y a des parents qui envoient inutilement leurs enfants à l'extérieur du pays où moi-même j'ai étudié. Les conditions qui sont ici sont autant que celles de l'extérieur du pays. J'ai dit, on ne fait pas la publicité d'une université. Une université fait sa propre publicité. Il dit, mais ça désavantage certains parents qui croient que les meilleures études sont à l'extérieur. C'est pour vous dire, mes chers camarades étudiants, c'est que vous ne vous êtes pas trompés d'aller étudier à l'université Mapone à Kindu. Les conditions d'études sont les mêmes. Ce sont les professeurs, parce que pour le moment, nous fonctionnons sur base essentiellement des professeurs visiteurs qui viennent non seulement de notre pays, mais aussi de l'extérieur du pays. Mais nous avons déjà envoyé une dizaine d'assistants qui sont déjà à l'extérieur du pays pour préparer leur thèse de doctorat. Et donc, d'ici 5 ans, vous aurez vos propres professeurs d'université. Votre université vous offre les conditions d'études que vous ne pouvez pas envier. Nous offrons aussi, pour le boursier, vous avez donc la possibilité de loger dans le home où il y a de l'eau et où il y a de l'électricité et où il y a un lit pour chaque étudiant. Du moins pour ceux qui seront internés, et les boursiers sont d'office internés. Vous avez aussi, vous les boursiers, droit à des soins médicaux pour que les parents soient en sécurité des pensées, parce que nous avons un hôpital qui est à 2 mètres de l'université, qui est un hôpital de standard international, où il y a 2 médecins spécialistes et il y a tous les équipements nécessaires qui peuvent vous prendre en charge. Je me rappelle encore l'année passée, un étudiant venu de Lubumbashi, quand il est tombé malade, on l'a pris en charge et il a envoyé les photos à sa mère qui a appelé par après pour dire merci au médecin de l'hôpital. Il dit, mais il ne pouvait jamais imaginer qu'il y a un hôpital comme ça dans la brousse. Bon, il appelait Kindu la brousse. Mais rassurez-vous, vous serez très bien soigné. C'est un complément à la bourse que nous ne pouvons pas quantifier, mais parce que nous sommes soucieux de rassurer les parents qu'un enfant de 17 ans, de 16 ans, quand il part, le parent. Nous avons suivi les représentants des parents pour dire qu'il n'y a pas de plus précieux que l'enfant. Non seulement pour le papa, mais encore pour la maman qui a porté les jolis bébés pendant 9 mois. On peut s'imaginer. Donc, non seulement on vous garantit les études, on vous garantit le logement, mais on vous garantit aussi les soins de santé de qualité qui sont pris en charge par la fondation. Mais on ne vous souhaite pas de tomber malade, voilà. Vous serez en bonne santé, mais si quelque chose vous arrive, certainement le papa et la maman doivent être rassurés que la prise en charge sera de qualité. Pour les parents, nous devons vous féliciter et vous demander de continuer à parler avec vos enfants. L'âge dans lequel ils sont, c'est l'âge d'adolescence. Nous tous, nous avons été adolescents, y compris moi-même. C'est un âge, parfois, d'irresponsabilité. Continuer à échanger avec l'enfant, continuer à échanger avec les enfants pour les conseiller qu'ils gardent l'objectif dans la ligne
afin que la mission pour laquelle ils sont envoyés puisse être accomplie. Nous tous, nous avons été à l'université. On rencontre parfois des amis qui viennent non pas pour étudier, mais pour distraire. Et vous pouvez être distrait par celui qui a d'autres objectifs. Nous avons eu des amis, chaque année il échoue, mais chaque année il dit qu'il a passé des classes. Et quand il termine, quand nous allons être proclamés, lui aussi il met les costumes pour dire il a réussi. Et quand il rentre, quand vous rentrez, lui aussi il rentre pour dire il a terminé. Donc il faut rester en contact avec les enfants, leur prodiguer des conseils qu'il faut afin qu'ils puissent focaliser leur énergie, leurs efforts sur l'éducation. Tous veulent devenir ingénieurs. J'ai entendu hier Kitoko Kide dire qu'il veut devenir un grand homme dans ce pays. Mais c'est vrai, c'est possible de devenir grand homme dans ce pays. Parce que tous les boursiers sont des Congolais. Mais il n'y a pas une porte qui les referme. S'ils veulent devenir ministre, premier ministre, président de la République, directeur général, grand professeur, grand inventeur, mais toutes les portes sont ouvertes. Mais à condition que vous terminiez les études, à condition que vous puissiez être meilleur. Et à ce moment-là, toutes les portes vous seront ouvertes. L'éducation constitue pour vous la meilleure arme pour pouvoir abattre tous les objectifs dans votre visée. Aujourd'hui, l'homme le plus fort, c'est en fonction de la dimension des recherches et du développement de son pays. Si le président des États-Unis est l'homme le plus fort du monde, ce n'est pas en fonction de son corps physique, ce n'est pas à cause de sa masse ou de sa richesse personnelle, c'est en fonction de la richesse de son pays. Et son pays est ce qu'il est parce que, en termes d'éducation, les États-Unis ont énormément investi et ils continuent à investir aujourd'hui plus que les autres pays du monde dans le domaine de l'éducation, de la recherche et du développement. Nous ne vous avons pas donné beaucoup d'argent parce que nous n'en avons pas. Mais ce que nous vous avons donné comme bourse vous permet, 1, de payer le Minerval, 2, d'être logé, 3, de subvenir à vos besoins. Ce qui compte, c'est cette volonté de vous permettre d'étudier confortablement et de réussir. La bourse, elle est annuelle. On ne vous donne pas la bourse pour 5 ans pour sortir ingénieur. Pourquoi? Nous voulons que chaque année, vous puissiez réussir comme vous avez réussi par le passé. Laissez-moi vous dire qu'il y a des étudiants à qui on a donné la bourse et qui ont encore eu la bourse pour la deuxième fois. Vous allez peut-être les rencontrer, vous allez demander, il y a un étudiant dont la maman n'a eu la possibilité de payer les billets pour son fils de Bukavu jusqu'à Kindu, qu'en décembre, quand ses amis avaient déjà terminé tout un trimestre. Mais la maman était heureuse d'apprendre que son fils, qui est arrivé avec 3 mois de retard, qui n'a commencé les cours qu'en janvier, il est sorti le premier de toute la promotion. Étudié à l'Institut Al-Fajiri, je crois qu'il y a des boursiers d'Institut Al-Fajiri dans la salle, c'est 1 ou 2, je crois. Je crois qu'il y a 2 d'Al-Fajiri qui ont eu la bourse cette année aussi. Voilà. Vous devez donc tirer profit de ce qu'on vous donne
le minimum. Ce qui compte dans cette bourse, c'est le cœur pour vous aider. Je vais vous raconter une petite histoire. Vous connaissez l'homme le plus riche du monde. Il s'appelle Bill Gates. Au moins vous le connaissez, ne fût-ce que des noms. Bill Gates n'avait pas d'argent. Il était un homme normal. Et par 2 fois, lorsqu'il est descendu à l'aéroport de New York, on lui remettait un vendeur de journaux, lui donnait un journal gratuitement. Parce que lui, Bill Gates, n'avait pas d'argent pour acheter les journaux. Quand il est devenu milliardaire, il a cherché à rencontrer les vendeurs de journaux. 2 mois après, il a trouvé et il a dit, bon, vous m'avez aidé quand je n'avais pas d'argent, mais moi aussi je vais vous aider aujourd'hui. Parce que je suis devenu l'homme le plus riche du monde. Vous savez la réponse du vendeur des journaux? Il a dit, bon, écoutez, je vous remercie beaucoup, mais moi, je vous ai donné quand vous n'avez rien, et moi aussi, je n'avais rien. Maintenant, vous, si vous me donnez aujourd'hui, vous avez beaucoup d'argent, quelle serait la valeur de ce que vous allez me donner? C'est pour vous dire que ce qui compte, c'est ce qu'on donne. Parce qu'en conclusion, Bill Gates a dit, donc je comprends que moi, je ne suis pas riche, celui qui est riche, c'est vous. Parce que vous m'avez donné quand vous n'aviez pas suffisamment. Nos amis ici doivent comprendre que si nous faisons ça, c'est parce que nous les aimons, c'est parce que nous voulons qu'ils puissent devenir aussi grands, même plus grands que nous, et qu'ils comprennent aussi qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est même le fondement du progrès de l'humanité. Allez à Kindu, travaillez dur, et je pense que les parents seront tous fiers parce que la formation que vous allez obtenir, elle est presque la même que vos collègues qui vont à l'extérieur. Un professeur congolais, mais qui enseigne le blanc au Canada, a dit ceci. Les équipements de laboratoire qu'il a vus à Kindu, pour certains, ça dépasse ce que lui utilise au Canada pour enseigner les fils de blancs. Mais est-ce que Dieu a dit que c'est seulement les fils de blancs qui ont droit à des laboratoires de qualité? Donc, vous aussi, parce que ce n'est pas en fonction de la couleur de la peau qu'on construit le laboratoire. Pour dire que, bon, les laboratoires de mauvaise qualité, bon, ça va en Afrique. Non. Donc, vous devez être fiers. Maintenant, montrez vos capacités à créer. Montrez vos capacités à découvrir. Montrez vos capacités à dire, oui, j'étais dans une école, j'ai atteint les 70%, maintenant je peux atteindre les 95%, pourquoi pas les 100%. Parce que dès là, à Kindu, que le monde entier puisse savoir, il y a un garçon qui n'est pas né dans une maison en paille comme moi, mais qui était d'une famille modeste, mais qui a sauvé le monde, qui a sauvé l'Afrique, qui a sauvé la RDC. Encore une fois, merci et je vous remercie.